Alors, on va parler de la question de Kiroi, qui me dit merci beaucoup pour cette vidéo. C'est vrai qu'on ne parle pas assez des problèmes de digestion concernant les fibres. Je me demande si tu as déjà abordé une vidéo sur la diète de sèche lorsqu'on a des TCA. Comment s'y prendre? Tu as tellement de vidéos que tu as déjà peut-être abordé ceci. Mais si ce n'est pas le cas, pourrais-tu faire une vidéo de ce type? Merci encore pour toutes ces vidéos informatives. Je sens que je vais pas tarder à devenir VIP. Bah, tarde pas trop, ça se trouve quand j'aurai fait la vidéo, tu le seras déjà. Et puis Cyril me dit qu'il t'a déjà transféré le lien TCA que j'ai déjà fait. Oui, j'ai fait, il y a 3 grosses vidéos sur les TCA. Les TCA sont des choses, sont des troubles, des troubles qui sont de plus en plus présents, notamment chez le sportif masculin. Parce qu'avant c'était un petit peu réservé, vous savez, oh là là, la boulimie, l'anorexie, l'hyperphagie, ça c'est un truc de nana, ça n'arrive pas aux hommes et tout. Non, non, faux. Ça arrive aux hommes, et notamment parce que les critères entre guillemets, de beauté ont changé. C'est-à-dire que moi j'ai pu fréquenter des adolescents de notre génération là actuellement, dans ce moment on est en 2021. Non, 2020, 2021, je suis dans le futur moi, ça y est. On est en 2020, et on est en 2020 ou 2021? Non, en 2020. Ouais, oh. Et donc du coup, j'ai pu parler à des adolescents, et leur objectif c'est d'abord d'être sec. Beaucoup d'ados c'est d'abord d'être sec. Alors ceux qui sont déjà secs, ils veulent être musclés évidemment, mais ceux qui ne sont pas secs veulent être secs. Donc forcément, ça a plus de chances de créer des troubles dans ce sens-là que quand on cherche à prendre de la masse musculaire. Les troubles de la masse musculaire, de penser qu'on manque de muscles, c'est autre. Il y a moins de comportements au niveau alimentaire et tout, c'est plus des comportements au niveau psychologique qui sont un peu déraisonnables, estime de soi et tout ça, même si on les retrouve dans les deux cas, mais bon, c'est différent. Bon, toi ta question, gestion concernant les fibres, je me demandais si tu as déjà abordé comment s'y prendre, mais en fait quel est le rapport entre les fibres et les TCA? Moi je peux en voir des rapports, mais je pense pas que ça soit le fruit de ta question, le but de ta question. Évidemment, quand tu consommes pas mal de fibres, microbiote amélioré, donc qui dit microbiote amélioré dit humeur améliorée, dit digestion améliorée, dit santé globale améliorée. Les fibres coupent également un petit peu plus la faim, donc si tu es sujet à des crises de boulimie, forcément une personne qui consomme beaucoup de fibres et une personne qui en consomme pas, peut-être qu'elle aura des effets un petit peu divers, mais il faut regarder aussi la notion de sommeil dans les TCA. Parce que j'ai fait une grosse formation sur le sommeil. Je vous invite à aller la voir sur le site. Vous tapez sommeil dans la barre de recherche, vous allez sur fitnessmus.fr, vous tapez sommeil dans la barre de recherche, vous verrez. Durant le sommeil, si vous avez un sommeil de mauvaise qualité, vous avez durant la journée qui va suivre, donc si vous manquez chroniquement, si je peux dire la chose comme ça, de sommeil, vous allez avoir faim tout le temps, et notamment même dans la profusion. C'est-à-dire que même si vous mangez beaucoup, même si vous mangez beaucoup, en fait, le fait de manquer de sommeil ne va pas calmer cette faim. C'est-à-dire qu'elle va être un petit peu à durée indéterminée, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans les TCA, je pense. Essayer aussi de travailler sur le sommeil. Beaucoup de personnes négligent énormément le sommeil, alors que c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Notamment dans les TCA qui sont à la fois du comportement alimentaire, mais également psychologique. Quand on manque de sommeil au niveau psychologique, on réagit mal. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même concentration, on n'a pas la même motivation, on n'a pas la même volonté, on n'a pas la même énergie, on n'a pas la même humeur. Toutes ces choses-là, c'est quand même à travailler de manière intensive. Ces petites choses, pourquoi? Parce que, petites qui sont grosses, parce que si on corrige ces petits problèmes-là, les TCA peuvent être beaucoup moins violents chez les personnes. Et à la fois, comme je disais, au niveau de l'appétit, le sommeil a aussi un rôle. Donc c'est vraiment des choses à prendre en compte. Mais après, moi, un petit conseil que je donnerais autre pour les personnes qui ont des TCA, c'est de vraiment manger au moment où elles n'ont pas faim, en fait. Et pourquoi je dis ça? Parce que souvent, les personnes qui ont des TCA, ce sont des personnes qui vont se diriger vers avoir des crises, entre guillemets, surtout pour la boulimie et l'hyperphagie, de manière tard le soir ou en fin de journée, etc. Alors que début de journée, elles n'ont pas forcément faim,
parce que c'est beaucoup plus facile de résister à la tentation, parce qu'elles sont occupées par un boulot, ou parce que tout simplement elles n'ont pas faim, mais elles n'ont pas faim aussi parce qu'elles se sont gavées toute la nuit, et le matin au réveil elles sont bouffies, la tête à l'envers, et elles n'ont pas faim, plutôt la nausée. Donc plutôt essayer de faire les choses à l'envers. De toute façon, quand on veut sortir de quelque chose, c'est toujours un effort à faire, et ce ne sera jamais dans le confort. Et là, pour cette chose-là, enfin si le confort, là pour le sommeil, pour le coup, c'est du confort, parce que mieux dormir, c'est quand même confortable. Mais en tout cas, pour la nutrition, il faut essayer de replacer une bonne alimentation à des moments où on avait tendance à facilement la sauter. Et souvent, on voit les personnes qui sont anorexiques vont aller faire du cardio à jeun le matin, à outrance, etc. Et le fait de manger le matin, justement, d'avoir cette densité nutritionnelle le matin, déjà, ça aura assez peu d'impact au niveau visuel sur votre corps, bien que forcément à terme ça pourra en avoir, mais les personnes qui ont des TCA en règle générale, elles pensent qu'elles vont manger un plat de pâtes, ça y est, elles vont faire tout de suite 20 kg de graisse. Non, non, c'est pas ça. C'est d'essayer de manger cohérent le matin, donc c'est-à-dire beaucoup plus que ce que vous avez l'habitude de faire, de manger copieux aussi le midi sans trop forcer non plus, mais de manger comme il faut, et en fin de journée d'essayer de voir comment ça se passe. Et si vous réglez déjà le sommeil et cette répartition alimentaire là, d'essayer de voir si les crises sont moins fortes, moins fréquentes, plus faciles à gérer, etc. Et je pense que de toute façon ça ne sera pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui doit être fait sur le moyen long terme, et d'essayer de reprendre un rythme de vie assez cohérent, de se faire accompagner au niveau psychologique, ça peut être une bonne chose aussi, bien qu'il y ait des personnes qui ne répondent pas au traitement psychologique ou même pharmacologique avec ça. Donc voilà, moi je vous donne juste des pistes à la hauteur de mes compétences, qui sont une réorganisation un petit peu plus de votre style de vie, qui, on le sait, souvent ça a été déréglé aussi par un style de vie, et non pas par un médoc ou quoi. Donc voilà, je m'arrête ici pour cette question. Si tu es intéressé par ce sujet, si vous êtes coach d'ailleurs et que vous avez des personnes qui rencontrent des TCA ou quoi, la formation continue, ça peut être une bonne chose, sortie du BPGEPS ou du BTS Diète, ou je ne sais pas ce que vous avez fait comme cursus universitaire. Allez faire un tour en VIP, ça vous coûtera pas cher. C'est même pas le quart d'un tarif de vos coachings, donc du coup ça vous fait de la formation continue sur des sujets divers et variés pour les sportifs et sportives qui veulent se mettre en forme, aussi bien style de vie, sommeil, nutrition, entraînement, enfin bon, toutes ces choses-là. Même si vous avez votre point de vue sur certains sujets, je vous garantis que mon travail de recherche et tout vous amènera aussi à avoir une réflexion différente par rapport à votre propre domaine de compétences. Ça ne veut pas dire que je vais vous apporter la vérité universelle, ça veut juste dire que je vais certainement vous apporter des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, et donc du coup vous allez pouvoir vous adapter par rapport à vos coachings et tout. Donc j'en parle pas souvent de ça, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de coachs en VIP qui trouvent beaucoup de sens à suivre comme ça leur permet d'avoir une formation continue sortie de leurs études. Voilà, je m'arrête ici pour cette question, à jeudi prochain, et merci à toi pour la qualité de ta question.